Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Donc on a le pilou-pilou, la tisane, le nouveau tapis avec l'oracle de la bonne aventure. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous délivrer. Mais avant tout, je voudrais vous faire un premier petit tirage avec mon oracle. Celui-là même qui va être à gagner pour le concours des 2000 abonnés. On y arrive tout doucettement. Je fais ce que je peux et vous faites ce que vous pouvez. Et donc, il y aura le jeu de runes qui est derrière, que je vous ai déjà montré. Et ce jeu-là, en grand format pour une fois n'est pas coutume, mais il glisse bien, il est top. Hein. Je ne l'avais jamais utilisé dans cette version, regardez. Vous voyez là, vous voyez un peu mieux les images. Bon, on n'est pas là pour faire de la pub pour l'oracle, on est là pour aller voir quel est ton état d'esprit, ami, toi qui passes par la chaîne ce soir et qui ne dors pas. Donc j'espère que tu vas bien. Je vous remercie tous infiniment pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires, vos abonnements et vos petits messages sympathiques qui me mettent du baume au cœur. Alors, ici, on retrouve un petit peu son corps en fait. On s'éveille à sa sensualité. Il peut s'agir d'un retour... on reprend conscience simplement de son corps déjà. On se réveille. C'est la naissance de Vénus. Elle naît dans la mer, dans l'eau, et elle se déploie tout doucement. Elle prend petit à petit conscience. C'est pas quelque chose qui va être d'un seul coup, d'un seul. On prend conscience qu'on a un corps. Non. On s'éveille, on se déploie, on s'étire et petit à petit, on cherche à prendre vraiment conscience de son corps dans tout son potentiel, dans toute sa sensualité. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une relation qui est à l'origine de ça, dans le sens où on prend conscience qu'on est sexué peut-être avec cette carte, qu'une personne t'inspire ou vous inspire cela. Le, euh, la possibilité d'être deux, la possibilité de rejoindre quelqu'un, la possibilité d'être désireux ou désireuse de quelqu'un. Il y a possibilité de ressentir un fort magnétisme pour quelqu'un, ça peut être ça. Excuse-moi, je vois en même temps. Et donc à côté, on a la carte de la libellule. On est méfiant tout de même. Hein. On est en éveil, on est aiguisé. On se demande si c'est du lard ou du cochon. Il y a peut-être une nouvelle... alors, on est peut-être un petit peu... comment dire, on est peut-être un petit peu méfiant vis-à-vis de ce retour de sensualité, de désir peut-être. Et en même temps, on est échaudé. On est bien conscient qu'on a un corps, qu'on a des désirs, qu'on a des envies, mais en même temps, on est d'une méfiance à toute épreuve. On est aiguisé comme jamais. On est prêt à bondir comme jamais. Avec la libellule qui est aussi à l'aise dans l'eau que dans l'air, elle ne se laisse pas faire. Elle sait se défendre. Elle voit clair. Elle lève le voile des illusions. Elle va démasquer tout de suite les personnes qui sont pas fiables sur ta route. Hein. Tu vas démasquer. Donc il y a à la fois ce réveil. Alors c'est bizarre parce qu'on est un petit peu, normalement ça pourrait venir avec le printemps, mais là, clairement, ça vient, y a un réveil, hein. Il y a peut-être même une naissance de quelque chose. Euh, une, on a plusieurs naissances et plusieurs morts dans une vie. Hein. Là, ça vient confirmer avec le 2 de deck, on en parlait, il y a une grande transformation qui s'est opérée, et là, on est à nouveau. Voilà, on pourra ainsi dire, on sort de la chrysalide, là. Je ne sais plus si c'est le dernier message qui parlait de la chrysalide et qui devient un papillon. Et bien là, on est en train de s'étirer. Alors, il y a quelque chose d'assez féminin dans ce jeu, puisque là, ici, on a Vénus, et puis ici, on a la libellule qui est représentée par un personnage féminin. Ça peut être pour montrer que c'est tout en volupté, tout en, tu vois, c'est des volutes, c'est pas brusque, c'est sensuel. Il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup
Il y a comme une danse un petit peu, hein, la danse de la séduction, si on voulait. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un t'a réveillé, ou tu as revu quelqu'un peut-être pendant cette période de fête, ou tu vas revoir quelqu'un. Il y a une relation ou toi toute seule, ou toi tout seul, qui te fait reprendre le chemin de ton parcours, on va dire, amoureux, sensuel, enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire. Excuse-moi pour les schloups, et ça fait des grands schloups, et ça fait des grands schloups. Alors on parle d'amour, on parle plutôt de aussi reprendre confiance en son corps, reprendre confiance en conscience simplement qu'on a d'un potentiel. Un corps se façonne, un corps nous trahit, un corps nous, nous aide, nous porte, tu vois, et on peut agir dessus. On peut lui donner ce qu'il attend. On peut lui donner ce qu'il attend et on peut le modeler. Oui, le modeler dans le sens où il y a des choses qu'on veut voir, il y a des choses qu'on veut pas voir. Bon, en général, voilà, c'est les bonnes résolutions de nouvelle année, on va dire. Alors, je prends d'abord le tarot. Je ne vais pas faire tout de suite le message de la bonne aventure. Je prends le tarot pour voir un petit peu le message. On va débloquer avec la situation présente. Quelle est la situation présente? J'ai pris le tarot Botticelli. Bim, l'impératrice. Oui, ça nous parle d'une quelque chose qui est à naître, quelque chose qui est en pleine création. Là, on pouvait parler d'être. Alors ça peut parler. C'est la mère, hein, c'est la mère, c'est la femme qui va enfanter, qui va créer, qui va voilà. Le corps est à l'honneur ici dans ton tirage. Le message, c'est que ton corps est à l'honneur comme véhicule, pas seulement pour aller te nourrir, pas seulement mais aussi pour créer du lien amoureux, pour se... Alors, je vais employer un terme, pour se reproduire, pour créer un être aussi, vous voyez, tu vois. C'est vraiment être dans son état naturel, le plus naturel possible, le plus humain possible, bizarrement. C'est pas l'être culturel, là. Ici, c'est vraiment l'être naturel qui est vit un cap. Alors, la situation présente, c'est ça. Donc, vraiment prise de conscience. Pour certains, ça va être un désir d'enfant, hein, aussi. Ou on va prendre une grossesse. Tout tombe, ça m'énerve. On les prend pas parce qu'elles sont tombées par terre. Alors, celle-ci, elle a sauté au-dessus. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec le 2 de bâton, on a peut-être... Ça met peut-être... on refait des projets, on envisage. On n'y est pas encore, hein, sur le chemin, mais on y pense. Bon, pour certains, il y aura certainement quelqu'un qui a inspiré ça. Ça vient pas d'un seul coup, on se met pas à penser à séduire ou voilà, il y a quelqu'un qui éveille ça souvent, hein, c'est quelqu'un qui est l'origine de ça. On a envie de se faire beau ou belle, on a envie de reprendre soin de son corps, on se regarde d'un seul coup en tant qu'être séducteur, séductrice. Et on reprojette. Il y a une légèreté, on s'amuse, on va s'amuser là, on va s'amuser, on est méfiant quand même, on est aiguisé, mais en même temps on a envie de séduire. Elle a envie de séduire, hein. C'est une séductrice aussi, la libellule. Alors ici, si vous pouviez me mettre les cartes à l'endroit, ça m'arrangerait. L'as de bâton, oui, on est dans le désir, hein. Du bâton, il y a du bâton, donc ça veut dire qu'on est en pleine énergie de feu là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on reprend son pouvoir et sa vraie nature, hein. Le chariot. Bon, là, il n'y a que des belles cartes. Derrière, il y avait le 4 d'épée. La dernière fois, je pense que tu étais en train de... C'était le repos du guerrier. Et là, on est prêt à repartir, hein, comme en 14. Mais on
on est sur un autre chemin là. On est sur une autre mission. Cette mission, si tu l'acceptes, est bien pas croustillante, mais si on pourrait dire croustillante. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la séduction dans l'air, il y a un petit peu du danger, on aime bien, il y a du mystère en tout cas. Mais en tout cas, on pourrait même parler d'un coup de foudre, hein, avec ces cartes, avec les bâtons, tous les bâtons qu'il y a, l'impératrice. Bon, on est tout feu, tout flamme. Et ça va vite, ça va aller très vite à mon avis, ça s'accélère. C'est un peu, ça te tombe dessus, pour certains, hein, ça te tombe dessus. Alors ça peut être le retour d'une personne, hein, ou un retour de flamme, on va dire. Mais ça te tombe dessus à un moment donné où ça fait accélérer les choses et ça te prend un peu au dépourvu. Alors, puisqu'on est dans l'amour, nous allons prendre une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Bon, alors le message, je ne sais pas s'il parlera à tout le monde ce soir. J'en ferai un autre plutôt vers la fin d'année, vraiment fin d'année. On y est, hein, mais j'en ferai peut-être un autre message. Parce qu'après, de toute façon, on va reprendre le côté hebdomadaire des messages, puisque je reprends aussi le travail, donc j'aurai moins de temps. Mais là, j'aime bien l'idée d'en faire plusieurs. Alors, trahison, secret, déception. La situation de départ. Bon. Et on s'était dit, on ne m'y prendra plus. Et là, j'ai l'impression que tu te prends à ton propre... Bon, alors, paranoïa, folie, tracas. Alors, put on a happy face. T'étais renfrogné, t'avais pas envie d'y aller. Et finalement, on est venu te chercher et tu... Voilà. C'est vraiment... c'est un petit peu comme ça qu'arrivent les rencontres, hein. C'est une fête où tu n'avais pas envie d'y aller, tu as décidé de ne plus jamais tomber amoureux ou amoureuse, tu as décidé de bouder tout le monde, tu fais ta paranoïaque ou ton paranoïaque, et tu as envie de faire aucun effort, quitte à jouer les particuliers ou les particulières, hein, jouer les un peu à part ou tu vois ici il y a folie, tracas. Tu te montres sous un... C'est comme si tu te disais, oh, j'ai rien à perdre en fait. Peu importe. Et il y avait le fou, hein, dans les derniers messages. Il y avait le fou, donc le fou qui n'a que faire de se montrer tel qu'il est. Et là, il a forcé le trait. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui est séduit avec ça. Non mais alors, ça t'étonne même, hein. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais dit, ben moi je ne veux plus avec ce que j'ai été trahi, hein, on partait de trahi. Tu as appris des choses qui t'ont dégoûté de la vie, on va dire, hein. Peut-être des trahisons, des gens sur qui tu comptais qui t'ont déçu. Et puis finalement, tu te montres sous un jour un peu, j'en ai plus rien à faire en fait. Et ça a l'air de plaire. Contre toute attente, tu pensais vraiment pas. Alors, s'il y avait vraiment un moment où tu pensais vraiment pas séduire ou avoir un retour inattendu de quelqu'un ou d'une relation, eh bien, ou un profond désir qui revenait, tu t'es fait prendre tu t'es prise pris à ton propre piège, hein. Aide, soutien, ancrage. En même temps, tu étais peut-être un petit peu barré dans ton mode ermite ou dans ta tour d'ivoire. Tu t'étais peut-être mis en retrait et ça vient pas au hasard en fait, hein. Voilà, on parlait d'isolement, de solitude et de peine. Il y a quelqu'un qui est venu te chercher. Alors ça peut être un ami, hein, qui t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais pour les fêtes ou ça peut se passer, ça peut venir à cette fête-là. Tu vois, quelqu'un qui te dit au dernier moment, qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas tout seul. Et toi, tu as envie d'y aller comme d'aller te pendre, hein. Regarde la tête. Et en fait, à mon avis, ça devrait pas être mal. Attends, je regarde ce qu'il y a derrière. Passion, désir, sexualité. Je t'invente rien, hein, viens en dessous, hein. Donc là, il y a isolement, solitude et peine. Et derrière,
ça cache ça. Donc quelqu'un va venir te chercher là pour le nouvel an, moi je te dis. Je pense. Hein. Et d'ailleurs, on va prendre le tarot. Alors, excusez-moi les cartes, je vous enlève. Regarde si elles sont magnifiques quand même, ces cartes. Hein. Ça donne envie rien que de les regarder. Hein. Rien de coller au message. Hein, pour leur faire plaisir tellement elles sont belles. Bon, c'est vrai que on a sorti du Botticelli, on a sorti du Joséphine, on a sorti du lourd hein, au niveau des oracles. Et là, j'ai pris le tarot de la bonne aventure parce que je trouve que ça fait vraiment bonne aventure. Ici, alors attends, je vais prendre dans l'ordre avec le petit carnet, comme ça tu vas suivre en même temps le message. Pose une question dans ta tête et on va aller voir la situation de départ. Comment ça se dit? Alors, le pouce, c'est la prédiction immédiate. Allez, on va jouer le jeu. J'aime bien avoir des nouveaux jeux où il y a de la nouveauté comme ça. Donc, le pouce pour la situation immédiate. Pense à ta situation immédiate et qu'est-ce que ça va nous dire? Situation immédiate. Allez. L'attente. Bon. En même temps, tu vois, t'étais plus ou moins en mode boudeuse ou boudeur, mais tu commençais peut-être à t'ennuyer. Tu commences peut-être à t'ennuyer. Hein. On va voir. La deuxième carte représente. Alors l'index, l'élément perturbateur. On va voir si ça colle avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Voyons voir. L'élément perturbateur. Quel est-il? Qui est-il? Qu'est-ce que cela? Bon, après elle colle. Il y en a deux des éléments perturbateurs. C'est l'espoir et la prison. Ouais. Tu te sens enfermé et c'est là en même temps en t'isolant que tu as repris espoir de quelque chose. Comme si tu voulais que quelque chose te sauve de ton... Tu t'étais dit, je reste chez moi. Tu t'es un petit peu collé comme un gage, tu vois, où tu t'es fait un pari que tu restais chez toi, que tu ne bougeais pas. Et puis en même temps, là, tu reprends espoir dans quelque chose où tu te sens d'un seul coup avoir des envies nouvelles, soit l'éveil de simplement de vouloir à nouveau séduire, à nouveau sortir de ta tanière, parce que c'est un éternel recommencement. Ou soit il y a quelque chose, un événement inattendu qui est venu te perturber et est venu te redonner espoir dans ta tour d'ivoire où tu ne croyais plus en rien, où tu avais décidé de ne plus aimer, de ne plus même regarder quelqu'un en face et d'être surtout toi-même et de ne faire aucun effort, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas laquelle prendre. Alors on va lire déjà ce qu'elle... Alors le majeur c'est important, c'est les choses cachées. Bim, c'est quoi? Le passé. Alors, pour certains, ça va être une relation, quelqu'un qui va ressurgir du passé. Tu as vu comment ça a sauté en plus d'une manière où tu t'y attends pas. Tu vas peut-être être invité à une fête où tu vas revoir une personne. Tiens, et c'est quoi celle-ci qui a sauté? La bonne étoile. On va croire à notre bonne étoile. La justice. Comme quelque chose qui n'était pas terminé. Comme quelque chose qui devait se... Alors, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Mais si on parle avec l'autre message qui parlait d'éveil de sensualité, de réveil de son... prise de conscience de son potentiel séducteur, on va dire, ici, avec la justice, tu as peut-être été tellement déçu par une relation que là, grosso modo, ça va te faire plaisir. Hein. On va t'encenser, tu vas te sentir beau ou belle, tu vois, à nouveau. Tu vas te sentir regardé. Et là, tu vois, c'est comme si quelqu'un qui s'était détourné de toi, si c'est une personne que tu connais déjà, va te regarder à nouveau avec un œil gourmand, on va dire. Mais ça peut être aussi qu'à cette fête ou à cette future manifestation, ou cette future invitation, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est vraiment ce message-là. Tu vas rencontrer une personne. Presque tu y vas en pyjama, avec ta polaire, et d'un seul coup, au dernier moment, tu aperçois quelqu'un et tu te dis non,
je peux pas. Et tu t'apprêtes en 2, 3 mouvements et tu repenses à séduire. C'est marrant, hein, parce que euh, tu te dis, et puis en même temps, si j'arrive à séduire à ce moment-là, c'est que c'est plutôt bon signe, tu vois. Mais tu te laisses surprendre. Il y a un petit côté qui est, voilà, pris qui croyait prendre, hein. En même temps, t'attendais, hein. T'as pas fini, t'as pas dit ton dernier mot en matière de relation, hein. Là, il y en a deux, on va les prendre toutes les deux, elles sont encore collées. Alors, il y a la vieille bohémienne, qu'est-ce qu'elle nous dit, la vieille bohémienne? La prédiction future. Alors, tu vas avoir 2 fois, tu as eu avec la libellule, c'était la clairvoyance, la libellule tout à l'heure. Et là, tu as la vieille bohémienne. Tu vas apprendre quelque chose, enfin, tu vas peut-être te rendre compte que l'intuition que tu avais eue concernant une personne ou une relation se révèle vraie et où tu vas ressentir les personnes. Tu vas ressentir par exemple une attirance pour une nouvelle personne et tu vas être attiré naturellement parce que tu seras aiguisé comme la libellule tout à l'heure, tu vois, prête à bondir, armée jusqu'aux dents, mais en même temps très lucide, tu vois. Et ou alors, autre message, une ancienne prédiction, quelqu'un que tu as pu aller voir. Ça peut être une voyante, quelqu'un que tu... ou une voyante que... Ça peut être le message que je te donne, tout simplement, et qui va s'avérer juste pendant la période là, à venir, là, les quelques jours à venir, je dirais. Et tu vas voir se réaliser une prédiction qu'on t'avait faite il y a quelques années, peut-être, et ça va se réaliser. Ou alors, si par exemple tu retrouves une personne, tu peux t'être dit, moi je suis sûre que ça va reprendre. Il y a quelque chose comme ça. On confirme avec la bohémienne. Et oui, la vieille bohémienne et là il y a une autre bohémienne, tu vois. Donc 2 fois ça vient nous le dire. Donc il y a vraiment une prédiction qui va se faire. Et là on va retrouver une certaine harmonie. On revient à Vénus, regarde. Avec l'harmonie, la sensualité du départ. C'est harmonieux tout ça quand ça s'éveille, hein. C'est pas brutal. Il y a l'attraction derrière. Après le duel. C'est en même temps une attirance un peu... Il y aura peut-être de la joute verbale, il y aura peut-être du je te pique, tu vois, je te pique, j'essaye de voir ce que tu as dans le ventre. Il y a peut-être des règlements de compte, hein. Mais en même temps, c'est pas mort. Ça signifie qu'il y a une grosse passion encore et que l'affaire n'est pas enterrée, hein. Bah, la preuve, hein, il y a derrière, on avait la passion, le désir, la sexualité, là il y a l'attraction, il y a plein de choses qui reviennent. Tu m'étonnes toutes les semaines, toi, hein, avec tes messages. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Retour de bâton. Retour de bâton. Quand je te disais, il y a peut-être un retour de bâton, un retour de flamme. Bon, dans ce cas-là, si on prend les bâtons comme les flammes, c'est vraiment un retour de bâton, quelque chose qui te revient. Et c'est pas forcément négatif puisque c'est avec la bonne nouvelle, tant mieux. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre un peu puisqu'on est dans les mystères et dans les fêtes, les festivités. Je sais ce que je vais prendre. Regarde, je vais prendre le cirque divin. Et ce soir, le message sera un peu écourté de manière à ce que je puisse t'en faire un autre bientôt. Et aussi parce que des fois, les messages sont plus courts. Voilà. Donc le message, c'est le cirque divin et on va voir ce qu'il a à te dire en plus de ce message. Bon, ça va pas concerner tout le monde, hein. Bon, il y a bébé lumineux là. Ça a sauté. Je l'aime bien cette carte. Aller à la pêche. Et on en prend une troisième. J'ai dit une troisième, pas une centième. Allez. Rendez-vous avec le destin. Bon, ça se confirme tout ça. J'ai hâte que tu me racontes. Tu sais, on suit un peu le feuilleton là. Les feux de l'amour, on y est. On est dans les feux de l'amour et j'attends que tu me dises ce qu'il en est. Donc, pour certains, pas pour tout le monde malheureusement, hein, on n'est pas tous dans cette configuration-là. Mais en même temps,
on est content de voir qu'il y en a qui s'amusent et qui vont s'amuser ou pas. Non mais voilà. En tout cas, si ça concerne, si tu passes par la chaîne et que ça résonne en toi, ou que tu te dis non mais c'est pas possible, ça c'est pas pour moi, peut-être que tu seras surpris toi aussi dans quelques jours. Pense à cet ami qui va t'inviter à la dernière minute. Pense à quelque chose d'inattendu visiblement. Alors, ce qui va vous aider désormais, ce sont les vérités simples. La complexité représente le mental en action, alors que le cœur voit avec une étonnante précision. On repart également là, comme ça. Toi, tu es aiguisé au point de voir clairement avec ton cœur. C'est la meilleure des manières de voir. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'invisible reste... Bon, tu connais, hein, c'était le Petit Prince, je ne sais pas dans quel ordre, on ne va pas se faire d'une diversion encore, une digression non plus. Donc ne vous inquiétez pas des détails, le pourquoi du comment, ces réponses viendront en temps et en heure. Pense que tu es porté, pense que tu te laisses aller au flot, au courant, et ça ira. Si attraction il y a, elle va venir naturellement. On ne force pas ce genre de choses. C'est pratique, hein. Donc tu as rendez-vous avec ton destin en plus, ça te le dit là. Hein. Donc ces réponses viendront en temps et en heure. Pour le moment, tout ce dont tu as besoin, c'est de revenir à la base de la vérité. Et pour toi, cela signifie avancer vers la lumière. On continue sur son chemin, on ne se fait pas de moron. Et sur la piste, sur le chemin, tu vas trouver ça, là maintenant, quelqu'un qui va te proposer de venir peut-être faire la fête, de sortir de ton sentier qui était bien ciblé. Tu t'étais mis une nouvelle discipline, c'est-à-dire je me lance là, je ne regarde pas à côté, plus de séduction, je n'en veux pas pour le moment, c'est plus la peine, enfin bref, et finalement tu te laisses séduire à la première proposition d'invitation. C'est normal, en même temps c'est un peu le moment. Hein. Mais c'est drôle parce que c'est souvent quand on prend ce genre de décision, allez, ça y est, j'arrête de manger des chocolats. Et puis on a au départ la volonté d'une huître. Hein. Et ça, c'est ça. On se fait avoir au premier piège tendu. Hein. Mais tant mieux en même temps, parce que là, ça a l'air d'être sympa ce qui va arriver. Hein. Alors, deuxième carte. Aller à la pêche, c'est la carte numéro 9. Celle-ci nous dit « Parfois, ce que tu souhaites est juste sous tes yeux. Attendant simplement d'être identifié. À d'autres moments, ce que tu veux révèle davantage du trésor caché au sein des profondeurs de ton être océanique. » Bim, j'en fais tomber nos deux petits anges, les pauvres, ils ont tellement été raccommodés ces deux-là. Peut-être présage, hein. On n'arrête pas de les rabibocher, ils se rabibochent ensemble, mais qu'est-ce qu'ils apprennent tous les deux, regarde. Ils apprennent au fur et à mesure du chemin, et c'est peut-être ça l'idée. Donc il faut que tu plonges très loin pour découvrir ce que tu désires, ce que tu souhaites, désires le plus, ce dont tu as grand besoin, déborde dans l'intérieur de ton être. C'est peut-être d'un seul coup, tu vas te rendre compte que tu t'es cloîtré, tu as vécu comme dans un monastère, comme une nonne ou un moine. Et ton corps va se rappeler à toi, en fait. Tu vas dire, mais j'ai pas signé pour m'enfermer, en fait. Et je me mets des barrières, là. Hein. Donc, c'est le moment de découvrir un trésor intérieur et c'est le moment d'aller à la pêche. Donc là, attention. Qu'est-ce que tu vas nous ramener comme proie? Rendez-vous avec le destin 43. J'ai hâte de voir ce qu'elle va te dire et j'ai hâte que tu me racontes. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Hein. Alors peut-être pas dans l'immédiat si ça ne te parle pas, mais ça peut parler de quelque chose que tu viens de vivre ou ça peut parler de quelque chose qui est à venir là, hein, dans les jours à venir. Moi je pense. Hein. Là j'ai 2-3 jours, voire 4 jours max dans ma tête. Forcément avec le nouvel an ça va aider. Hein.
tu fêtes le nouvel an. On va y arriver, tu crois, la carte 43 ? Rendez-vous avec le destin. Elles sont belles ces cartes. Je ne sais pas si tu as vu le graphisme, j'adore. Ce sont les cartes de l'oracle d'Alana Fairchild. Alors, c'est pas elle qui fait les illustrations, elle choisit des illustrateurs. Chaque fois, c'est un monde. Hein. Ici, on n'a pas l'illustrateur ou l'illustratrice. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est l'oracle du cercle divin. Si tu vas voir qui a illustré, ben voilà. Illustration de Maxine Gadjana Zielinska, Mélanie Delon et Nell Folkard. Merci à vous pour ces magnifiques illustrations. Bon, ceci étant dit, on a une carte à lire et c'est le rendez-vous avec ton destin. C'est quand même important. Hein. Je suis concentrée. Sortant des cieux et allant en direction de votre vie, votre destin vous attend. Vous avez rendez-vous. Le destin est une créature mystérieuse. Ses manières sont à l'état sauvage et ses conseils authentiques. Il peut créer le chaos à partir duquel un nouvel ordre peut émerger, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il est venu pour t'inspirer, pour vous inspirer, vous élever et vous orienter. Donc il y a quelque chose qui est là pour toi, visiblement. Moi, j'ai quand même envie de préciser encore avec la sagesse de l'oracle, pour voir ce que ça a nous dire par rapport à ce mystère, hein, quand même. Parce que là, on est dans le futur. Je ne fais pas de prédiction en général. Je fais pas... je lis pas la bonne aventure. On voit plutôt ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et là, j'ai bien envie d'aller repêcher une carte là, de la sagesse de l'oracle pour voir si elle n'a pas un petit conseil. Nouvelle vie. Bon, une nouvelle vie s'offre à toi. Tu vas avoir du vent dans les voiles, tu vas être complètement chamboulé. Et là, tu t'éveilles, tu vois, regarde, il y a vraiment elle s'étire, elle sort de sa coquille, elle sort de son œuf, sa transformation, de sa chrysalide. Et là, on parlait de l'impératrice. En fait, c'était pas une naissance qui s'annonçait. C'était la naissance de ton nouveau personnage, de ton nouveau moi. Et là, c'est une question de temps. Tic-tac. Faire le ménage. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui est transformé à tout niveau. Hein. C'est inconfortable ? Est-ce que tu te sens inconfortable ou est-ce que ça arrive à point ? Est-ce que tu penses que tu en avais un peu marre en fait de cette ancienne vie ? Tu en avais un peu marre de ton ancien moi, de ton ancien corps ? Tu te sentais prisonnier peut-être de ton ancien corps, prisonnier de ton ancienne vie. Tu as fait le ménage, tu as fait du déblayage. Tu t'es t'as fait reset et tu sors de ta coquille là, totalement pour une vie nouvelle. Hein. Et là, j'ai hâte que tu me dises ce qu'il en est. C'est pas grave si tu es surpris par rapport à, tu vois. C'est souvent le destin, il y a l'ironie du destin, tu sais, de dire, par exemple, je n'aimerai plus jamais, je ne veux plus jamais sortir, je reste cloîtré chez moi. Si on m'invite, j'irai en pyjama. Bref, enfin, toutes ces choses-là que tu peux t'être dit, et le destin te joue un joli tour. Là, hein. Soit en te présentant quelqu'un, soit en te ramenant quelqu'un, soit en t'éveillant simplement à, voilà, une fête, un moment passé, tu te dis mais qu'est-ce que je me suis mis sur le dos à vouloir m'enfermer ? J'ai pas dit mon dernier mot. Je te le souhaite en tout cas. Alors le message va s'arrêter là pour celui-ci parce que c'est quand même assez précis. Ça parle de choses concrètes et donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais vous faire plein de gros bisous. Regarde, je vais mettre mes mains. Oh, j'ai pas les si beaux ongles. Hein. Je vais me mettre une bague à chaque doigt, des bracelets et ça le fera. Voilà. On fait comme ça et on se retrouve très très vite pour un nouveau message pour toi qui ne dors pas et avec
de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore. N'hésitez pas à vous inscrire pour gagner les runes. Tiens, je te les montre puisqu'on est en fin de course. Bim, je vais faire tomber l'échafaudage. Donc ici pour gagner cet oracle dans toute sa splendeur. Là, je suis en train d'en faire, comme je te le disais, un noir et blanc, plus petit. Je m'y suis remise à faire des cartes. Et ici, le jeu de runes, ça bouge un peu. J'espère que je te fais pas mal au cœur. Mon jeu de runes avec son petit livret écrit par mes soins. Et des runes, alors c'est de la côte ouest, pas des États-Unis, de la côte ouest de la France. Voilà. Je n'ai pas précisé quelle plage, mais voilà, je les ai ramassées pour toi. On y va et je te dis à très vite. Bisous, bisous.